Voilà, le monde agricole ce soir s'intéresse à l'élevage des poissons d'aquarium, mais on suit d'abord ce petit élément témoin. On se retrouve tout juste après. Voilà, vous l'avez compris, on vous a amené tout au fond d'un aquarium. Nous espérons que la balade vous a plu. Nous retrouvons Roch Aurélien Akoino et son invité sur le plateau. Bonsoir, Roch. Bonsoir, Agnat Bello Nifale. Voilà, je vous vois venir, hein, je vous vois venir. Le monde agricole ce soir s'intéresse aux poissons d'aquarium. Déjà, dites-moi, hein, pour vous, pendant longtemps, est-ce que le poisson, il ne se résumait pas à se retrouver dans votre assiette? Vous l'avez imaginé une fois en décoration? Ben, nous l'avons souvent vu dans les hôtels, également dans les maisons de ceux qui sont d'un certain statut social. Et ces poissons servent généralement de décoration. En tout cas, nous allons en parler tout à l'heure avec le spécialiste que nous avons avec nous. Il nous dira s'il faut consommer ces poissons ou s'il ne faut pas les consommer. Jude Simon Sani, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes naturaliste, paysagiste, animalier. Bien sûr. Et c'est avec vous que nous allons parler de poissons d'aquarium. Dites-nous déjà quelle est l'utilité d'avoir un aquarium. Merci. D'entrée de jeu, un aquarium, comme vous l'avez dit, c'est un objet de décoration. Ouais. Décoration, pourquoi? Parce que son observation nous fait briser la notion du temps. On est soit tenté par la beauté des poissons. On reste admiratif. On est admiratif. Soit c'est le décor, ou c'est les bulles d'oxygène qui quittent le fond, ou il y a toujours quelque chose qui active, ou c'est le comportement des poissons entre eux. Donc, il y a toujours quelque chose qui capte l'attention. Et c'est cela qui a valu à l'aquarium son utilité irremplaçable par rapport à la gestion de l'attente. Vous savez, on est dans un monde de business, on est dans un monde d'affaires, tout tourne autour des affaires. Alors quand vous avez rendez-vous chez quelqu'un et qu'il est occupé, et vous vous retrouvez dans une salle d'attente, si par chance l'aquarium se retrouve là, eh bien l'attente devient la détente. Alors vous voulez dire que le poisson d'aquarium ne peut qu'être exposé dans la salle d'attente, c'est ça? Non. Pas du tout. Je quittais l'aspect décoration pour ajouter celui de gérer l'attente, de gérer nos patients. Il joue alors sur la psychologie de l'individu. Il joue, l'individu ne voit même pas le temps passer au fait, parce qu'il est content d'attendre. Il est même des fois gêné quand on l'appelle pour lui dire finalement on va te recevoir. Donc c'est le compagnon idéal des salles d'attente qui vient remplacer la télévision et les journaux. Même si la télé, on est à la télé, on en a besoin. Tout à fait. Ok. Alors à part ça, un aquarium est un médicament. Un médicament? Oui, vous allez être surpris, n'est-ce pas? Très. Ok. Alors, il est démontré que des enfants qui ont passé 15 minutes dans une salle d'attente d'hôpital avant d'être reçus par le médecin supportent plus facilement les douleurs, les injections et autres. Pourquoi? Parce que le stress qu'ils avaient de la maison à l'hôpital a été dissipé par l'aquarium. Nous avons des patients qui viennent chez nous sur prescription médicale. Ouais. Parce que trop tendus à cause de leur boulot, on leur recommande de passer au moins 10 à 15 minutes avant de commencer le travail. Et à des moments de la journée, ils ont un aquarium dans leur bureau, ils contemplent. Et le soir aussi, c'est pareil. Parce que regarder un aquarium fait diminuer complètement sur au moins 6 heures de temps la tension artérielle. Donc nos parents, là, vous parlez à l'épreuve, j'espère. Bien sûr, avec plus que preuve, bien sûr.
on a des patients qui viennent parce qu'on leur a prescrit ça, en fait. C'est ça la particularité de la chose. Parce qu'on a des médecins aujourd'hui qui ont compris que par aussi des méthodes naturelles, on peut apaiser la tension. C'est un peu comme écouter du slow. Vous voyez, les nerfs sont tranquilles, et tout est relax et autres. Alors, dites-nous quelle est la différence entre un poisson ordinaire et un poisson d'aquarium? Ben, tout de suite, d'entrée, madame l'a dit, le poisson ordinaire est prévu pour la cuisine. Dans l'assiette. Le poisson ordinaire a cette malchance de ne pas être beau, de ne pas être extraordinaire. Parce que les poissons d'aquarium, c'est né d'abord parce qu'en Chine, les gens ont découvert des variétés dans leur eau qui sont époustouflantes. Et l'idée était déjà de les observer. Ouais. Vous voyez. Donc les poissons d'aquarium sont un peu comme les poissons d'eau douce, des poissons qu'on mange, mais ont la particularité d'avoir 3 caractéristiques. Première caractéristique, être très beau. Deuxième caractéristique, à pouvoir vivre en milieu reconditionné. Parce que c'est des poissons qui ne survivent pas. Et troisième condition, pouvoir vivre en société, s'accepter entre eux. Donc, c'est les 3 conditions qui font que le poisson devient... En milieu naturel, les poissons d'aquarium vivent au même moment que les poissons ordinaires, les poissons que nous mangeons, n'est-ce pas? Oui, mais chaque poisson avec sa zone. Mais est-ce qu'il est possible de mettre en aquarium un poisson ordinaire que nous mangeons? Le tilapia, par exemple. Le aquavie appelé tilapia, vous pouvez le mettre en aquarium. Il va très bien vivre. Mais quand vous commettez l'erreur de mettre un poisson rouge, le premier poisson en aquarium, avec le aquavie, automatiquement, il éventre. C'est-à-dire, le aquavie va éventrer le poisson rouge. Parce que le aquavie est quelqu'un qui a l'habitude de dominer son territoire. Il est féroce. Il est agressif. Et pire, c'est si c'est une femelle. Donc, si c'est une femelle. Les femelles sont plus dangereuses. Ah oui, parce que c'est elle qui protège les bébés. D'accord. Est dangereuse. Alors, dites-nous, est-ce qu'il est possible de consommer aussi du poisson d'aquarium? Trop facile, parce que le poisson d'aquarium n'est pas dangereux. Ils sont souvent petits, nous avons vu les images tout à l'heure. Il y en a qui grossissent. Ça ne va pas vous rassasier. Il y en a qui grossissent et il y a la question du coût. Oui. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de la Chine, de l'Europe et autres. Alors, je profite pour vous dire un truc. En Afrique, on a eu cette petite malchance d'avoir un bon soleil. Oui. C'est une bonne chance pour la pigmentation de la peau et tout, mais c'est une malchance côté poisson exotique. Parce que la chaleur fait que la plupart de nos poissons sont soit gris, blancs ou noirs. Donc on n'a pas l'aspect extraordinaire. On n'a pas les couleurs. Voilà. Il y a des types de capes que je retrouve parfois qui ont de très belles couleurs, des trucs scintillants. On appelle ça zoquin, nous qui avons attrapé les poissons quand on était petits. Mais ils sont très dangereux. Ah, d'accord. Donc on ne peut pas les introduire en aquarium. En quoi ils sont dangereux? En termes d'attaque. Ils se protègent au fait. Donc quand ils voient l'ennemi, pour eux, quand ils voient une autre variété, pour eux c'est l'ennemi, il faut l'abattre. Alors, dites-nous, le poisson d'aquarium ou bien l'aquarium est-il accessible à toutes les bourses? Alors là, c'est là. À cette question, c'est là que je suis déçu et en même temps heureux. Ah bon? Déçu, pourquoi? Parce que c'est depuis 2008 qu'on s'est lancé dans l'aventure aquarium. C'est d'abord une affaire de famille parce que j'ai un père qui est spécialiste. Et 2008 à aujourd'hui, je peux dire que pendant ces 11 ans, il n'y a que les riches qui s'y aventurent. C'est rare. Ça revient cher. Soit c'est un riche ou c'est quelqu'un à qui on a recommandé, qui doit avoir un aquarium pour affaires de tension et autres. Alors ça revient cher, j'avoue. Parce qu'un tout petit truc sur ton bureau, il te faut dans les 30 000, 50 000. Et vous voyez, avec le budget, les revenus, c'est pas aisé. D'accord. Donc l'aquarium revient cher. Et là, je suis un peu touché. Alors, pourquoi je suis heureux? Heureux parce que je me suis dit, l'aquarium a tellement de vertus. J'ai même pas encore étalé toutes les vertus, oui. Ça a tellement de vertus que je me dis, pourquoi il n'y a que les riches qui vont bénéficier de ça? On a tous les mêmes droits. Bon, ok, j'ai dit, bon, ce qu'on va faire, et si on essayait de permettre aux gens d'avoir leur aquarium sans dépenser un seul franc CFA? C'est possible, vous croyez? Oui. Quand on y croit, la solution tombe toujours. D'accord? Alors, on s'est dit, on va faire un projet, on va demander de l'aide, afin de permettre à la majorité des personnes de pouvoir bénéficier de l'aquarium. Donc, on s'est rapproché d'un partenaire, la Banque mondiale, qui a un bureau ici, et on a participé à un spécial concours d'entrepreneurs, et on a défendu bec et ongle un projet qui, d'ici un mois, va permettre d'installer à des entreprises et à des particuliers entre 700 et 1000 aquariums. Ah bon. Quand je dis gratuit, c'est pas le gratuit béninois. Non, c'est pas le gratuit béninois où il y a des pièges et tout. Non, ouais. C'est pas le gratuit béninois où vous arrivez et puis après vous raconte autre chose. Non. Parce que quand on parle d'aquarium, c'est plusieurs étapes. Il y a des boutiques qui vendent des meubles. Je ne veux pas citer de nom par ici. Et quand vous rentrez dans ces boutiques-là, vous pouvez trouver des aquariums. Mais vous allez voir un aquarium vide. Vous pouvez voir un aquarium avec un meuble, la cuve et quelques matériels électriques.
Donc vous achetez votre aquarium. Quand vous achetez l'aquarium, on vous donne la carte d'un animalier, quelqu'un comme moi. Et vous arrivez chez moi, moi je vous reconstitue la déco, parce que la déco va en fonction des poissons que vous voulez mettre dans l'aquarium. Et après la déco, je vous aide à acheter des poissons, leur nourriture, et je vous demande aussi de souscrire un contrat pour que périodiquement je passe entretenir votre aquarium. Alors, je viens de parler de plusieurs étapes. Mais les la poissons, plus lourde, vous les achetez où? les poissons, on les Ça ne achète. se produit pas les ici, on n'a importer, pas oui. d'éleveurs de poissons? Des éleveurs de poissons d'aquarium, ça a commencé. D'accord. Ça a commencé, c'est timide, mais ça a commencé. Nous sommes en contact avec quelques-uns. Ils n'ont souvent pas, ils n'arrivent Des pas à éleveurs faire. locaux? Oui, locaux. Ils n'arrivent pas à faire face à la demande, mais des fois, quand ils produisent, ça sort. Donc, je parlais tantôt des étapes d'acquisition de l'aquarium, Allez-y, où très j'ai dit qu'il faut acheter l'aquarium, Oui. acheter la déco, acheter le poisson et puis l'entretenir. D'accord. L'aspect la plus coûteuse, qui est l'achat de l'aquarium, c'est bien 0 francs CFA. L'aspect décoration de l'aquarium, toujours 0 francs CFA. Là, vous êtes déjà chez nous en animalerie, 0 francs CFA. Les deux derniers aspects, c'est-à-dire acheter le poisson et sa nourriture, et puis Ce sera souscrire à sa maintenance, à la charge elles sont de- vendues. Ok. Vous voyez un peu, c'est un peu le contexte. Parce que D'accord. ça va permettre beaucoup, au lieu de sortir 100 000 pour un grand aquarium, avec un petit 25 000 ou un 30 000, à cause des accessoires de fait, vous avez un aquarium comme toute personne. Est-ce que vous ne pensez pas que l'aquarium aussi consomme de l'électricité? Oh là là, j'avoue que Parce que personnellement, ça fonctionne à base d'énergie électrique. personnellement, moi-même personnellement, avant de comprendre, je me dis, voilà un truc qui est branché tout le temps, ça va consommer énormément. Alors, l'appareil qui permet de donner l'oxygène aux poissons a une puissance de 3 watts. L'éclairage d'un aquarium est en fonction de la quantité d'eau. Parce que sans lumière, les poissons ne grandiront jamais. D'accord. Alors, quand on prend un aquarium moyen, ou qui est équipé d'oxygène, de filtration et de lumière, ça va tourner autour de 15 watts. 15 watts. 15 watts. Les électriciens pourront vous dire qu'un appareil de 15 watts, d'abord nos lampes qu'on a à l'intérieur chez nous, il y en a de 80 watts, de 60 watts. Donc l'électricien pourra vous dire que même branché 24 heures sur 24, votre aquarium vous coûtera maximum 700 francs CFA le mois. Par mois, d'accord. Et la preuve, avant que l'électricien ne vous donne la preuve, c'est que qui dit courant et eau, il n'y a pas ami. S'il y a courant dans l'eau, nous, spécialistes, nous allions mourir plein. C'est clair. Hein? Parce que c'est trop facile qu'un court-circuit naisse dans une eau. Oui. Donc c'est pourquoi les appareils sont de trop faible intensité. 3 watts, 6 watts à la limite. Pour éviter qu'il Pour éviter qu'il y ait des accidents. chocs. Voilà. D'accord. Alors, pour nous résumer, vous encouragez chacun à avoir un aquarium chez lui à la maison. Un aquarium, une maison, une entreprise, des aquariums, c'est le rêve. Ouais. Et ce rêve, comme je vous l'ai dit, est difficile. On remercie le partenaire Banque Mondiale qui a su nous accompagner dans ce projet. Et nous remercions tous ceux qui vont vouloir profiter des merveilleux bienfaits de l'aquarium. Parce que l'aquarium, ce n'est pas que la déco, si vous le permettez, c'est la santé, c'est l'anti-stress, c'est la décoration, c'est la démarcation de la décoration de son cadre de vie. C'est ça. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous, Jude Simon Sani, naturaliste, paysagiste, animalier. Vous concevez les aquariums, vous les entretenez également. Merci d'être passé dans cette émission Monde agricole. Agnat Onifade. Encore, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le monde agricole s'achève donc ici.